David Benhamou est l'un des meilleurs spécialistes du secteur bancaire. Il est avec nous pour Axiomaï. Bonjour David. Le, Bonjour. le trimestre s'achève quasiment. Et c'est peut-être l'occasion d'un premier bilan du trimestre, mais surtout de cette année 2025 pour le secteur bancaire. Vous la qualifieriez comment cette année, vous, pour un secteur qui a tant souffert pendant de très nombreuses années? Là, 2025 arrive comme une forme de printemps. Pour vous, c'est quoi le mot qui domine pour qualifier cet exercice? Je dirais c'est exceptionnel. C'est une année quand même exceptionnelle parce que d'abord les banques ont brillé tout au long de l'année comme leader constant en termes de taux de dépassement des attentes, de révision à la hausse du bénéfice par action. Euh, je dirais que alors on a vraiment une dynamique positive depuis 21 trimestres. Mais là, c'est vrai que bon, non seulement ça s'est poursuivi avec des éléments fondamentaux qui ont continué de progresser. Euh, des revenus jusqu'au capital. Et ce qui marque un peu plus cette année, je dirais, c'est peut-être la reconnaissance des investisseurs, puisque on est à plus de 50% de performance en fait sur le secteur bancaire. Donc c'est une année qui est quand même très très forte. Oui, oui, et des commissions dopées aussi par des entrées records de gestion de fortune en provenance d'Asie, c'est ça, même pour nos banques européennes? Alors oui, effectivement, je dirais qu'on a en fait tous les clignotants ouverts en fait sur le secteur. On a tout ce qui se passe au plan domestique qui fonctionne très bien, c'est-à-dire les marges nettes d'intérêt vraiment sur les activités domestiques, en particulier en France, qui se sont redressées. On a une courbe de taux qui est favorable, elle est pentue. Donc, elle permet aux banques de faire un peu de transformation. On a des dépôts, des flux de dépôts qui continuent à être positifs. Et surtout, on a une migration des dépôts qui se fait plus de dépôts à terme vers les dépôts à vue. Ce qui permet aux banques en fait de maintenir une très bonne rémunération. Et puis, effectivement, comme vous le soulignez, il y a aussi dans le wealth management, donc pour les banques en fait qui ont des activités de wealth management, beaucoup de flux qui viennent d'Asie. Alors c'est très frappant chez UBS dans les résultats en fait du troisième trimestre. Où on avait des flux qui étaient très très élevés sur cette géographie. David, quelle perspective on peut entrevoir d'ores et déjà pour l'année prochaine concernant le secteur bancaire? Alors, donc ce qui est intéressant, c'est que les banques, je dirais que la première chose, c'est que les banques affichent de nouveau de la croissance. Donc croissance de bilan, croissance de revenus. On voit bien, j'en parlais, les reflux des dépôts à terme vers les dépôts à vue. Donc sur toute l'activité de base en fait de la banque, on a vraiment, je dirais, le terme croissance, c'est vraiment le terme qui qualifie mieux. Ensuite, on a tous les éléments annexes, c'est-à-dire les marchés de capitaux et la banque d'investissement, qui là aussi montrent des signes qui sont plutôt positifs. On a une bonne activité en fait sur les marchés de capitaux, et puis on a tout le volet en fait fusion-acquisition, donc qui fournit des commissions en fait aux banques d'investissement, qui là aussi offrent des perspectives qui sont très bonnes sur 2026. On se souvient qu'il y avait un gros pipeline de fusion-acquisition qui avançait finalement peu, et là il y a pas mal de choses qui sont en train de sortir. Donc tout ça c'est très bon. Ça c'est sur la partie fondamentale. Et puis, voilà, on a sur le secteur aussi deux éléments qui vont avoir une influence sur les coûts, synergie de coûts, qui sont les fusions-acquisitions. Et puis l'IA. Et puis le dernier point important, c'est qu'on a un rendement sur le secteur qui est très bon. On a un rendement cash qui est de l'ordre de 8 à 9%. Oui, donc, et vous citiez rapidement l'IA. C'est une question qu'on se posait hier, on peut vous la poser, tiens, en profitant que vous soyez avec nous aujourd'hui. David, vous connaissez par cœur ce secteur bancaire. On se demandait hier, parce qu'on a appris qu'NVIDIA investirait dans Revolut, on se demandait si à terme les banques
pourraient être, en Europe ou aux États-Unis, considérées comme des valeurs tech ou valorisées en bourse comme des valeurs tech. Vous disiez, il y aura de plus en plus d'IA dans le secteur. Est-ce qu'un jour, ce sera valorisé comme des valeurs tech, vous pensez ? Alors ça, je pense que ce serait le grand rêve de tous les managers de banque, parce qu'évidemment, les multiples sont beaucoup plus importants. Mais effectivement, l'activité bancaire, c'est un métier de service et qui se prête totalement en fait à un contenu technologique fort. Il y a déjà un contenu technologique en fait important depuis longtemps dans le système bancaire, mais c'est tout à fait probable.